Nous sommes aujourd'hui dimanche 24 avril 2022. Donc 24, 4e mois 2022. Nous avons comme thème le combat, l'échec ou la victoire. Parce que dans un combat, il faut ces deux éléments. Dans le combat, les deux résultats sont possibles. Ou tu gagnes, ou tu perds. Et c'est de ce combat que nous allons parler de ce matin. De façon générale, nous prononçons l'expression « la vie est un combat ». Et ça, nous le disons chaque jour. La vie est un combat. Quand il y a une situation, un problème, ou quand vos amis vous abandonnent, vous avez cette expression qui dit « la vie est un combat ». Mais nous utilisons aussi le même mot pour consoler les autres dans les moments difficiles. Et nous disons, mon frère, ma soeur ou mon ami, prends courage. Prends courage car la vie est un combat. Une manière d'emmener la personne à prendre conscience que être dans ce monde n'est pas de l'amusement. Et autant qu'on sera dans ce monde, on est dans le combat. Et le combat prendra fin le jour que nous partons de ce monde. Quand le nombre de jours que tu as à vivre sur la terre prend fin. Ou alors quand Jésus reviendra. C'est un mot utilisé par tout le monde. Qu'il soit païen ou chrétien, ou de n'importe quelle confession, le mot est généralement utilisé de la même manière, avec les mêmes conditions. La différence est que le païen ne peut pas expliquer le mot. Les choses qui nous font prononcer ce mot sont provoquées par les puissances. On ne se lève pas comme ça pour dire que la vie est un combat à quelqu'un. C'est quand il est en train de traverser le moment difficile, quand il est confronté à une situation. Et la situation là est provoquée par des puissances. Et nous, par la grâce de Dieu, nous qui sommes déjà chrétiens, avec la parole de Dieu, avec la Bible, avec l'évangile, avec la présence de l'Esprit de Dieu en nous, nous avons le pouvoir d'expliquer le mot pour que le monde le comprenne mieux. C'est pourquoi quand un vrai chrétien, je ne dis pas quelqu'un qui va à l'église, parce qu'on peut aller à l'église 20 ans, 30 ans et on demeure païen, mais un vrai chrétien, un disciple véritable, pas disciple à la ressemblance de Judas, mais un disciple engagé. Quand il est en face d'un problème où ce mot est employé, il sait quelle disposition qu'il doit prendre pour combattre. Il sait qu'il y a un combat. Et nous allons prendre notre Bible. Nous allons lire dans Luc. Luc 13, verset 24. Nous allons lire dans Luc, chapitre 13, verset 24. Je vais prendre une lunette pour me permettre de lire les petites écritures. Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car, je vous le dis, beaucoup chercheront à entrer et ne le pourront pas. Voici ce que la parole de Dieu nous dit.
La porte étroite, c'est une petite porte. Là où on te freine tout, on te dit ça c'est pas bon, ça c'est pas bon, ça c'est pas bon. La porte étroite, c'est une porte où on s'efforce pour entrer. Et c'est de ça que la Bible parle. Et si tu veux vivre une vie chrétienne véritable, le monde sera petit devant toi. Parce que tout ce qui est dans le monde large sera pour toi des choses qui ne sont plus utiles. Dans ce cas-là, ta vie va se restreindre et elle deviendra petite. C'est pourquoi la Bible parle d'une porte étroite. Si à l'époque, tu avais l'habitude d'aller où tu veux, faire ce que tu veux, et même que ce n'est pas la gloire de Dieu, voilà maintenant que la Bible va te dire d'abandonner, de laisser, et alors ta vie devient une vie de porte étroite. Selon le passage, il y a une porte étroite. Et pour entrer dans cette porte, il faut beaucoup d'efforts. C'est-à-dire beaucoup de combats. Parce que pour entrer dans un petit coin, il faut beaucoup de combats. C'est quand le coin est grand, quand la route est large, on n'a pas besoin de faire d'efforts. Parce qu'on a tout devant nous. Alors, la Bible parle ici d'une porte étroite. Il faut t'efforcer. Beaucoup de combats. La Bible dit qu'il faut être fort. Il faut être fort. Il faut beaucoup de courage. Parce que la vie chrétienne n'est pas une chose facile. Il faut beaucoup de courage pour demeurer dans cette vie qu'on appelle la vie chrétienne. Sinon, tu vas l'abandonner après quelques marches seulement, après quelques kilomètres seulement, après quelques jours seulement, quelques mois seulement, après même quelques années, tu n'iras pas jusqu'au bout du plan de l'Éternel, le plan que Dieu a pour ton salut et pour ta vie spirituelle. Beaucoup de courage. Large est le chemin qui nous conduit à la perdition. Satan nous ouvre une porte. La porte de Satan est une grande porte qui conduit l'homme à la perdition. C'est-à-dire mener une vie où tout est permis. La vie où tout est permis, elle n'est pas sécurisée. Donc, c'est ça, cette vie qui n'est pas sécurisée là, que Satan veut qu'on l'amène, ou qu'on mène, pardon. Alors, ce chemin-là nous conduit à la perdition. Mais, ce que vous devez comprendre, c'est que la vie d'un vrai chrétien, un vrai disciple, est constamment opposée à un combat. Mais, elle se termine toujours par la victoire. Parce que accepter le Seigneur Jésus-Christ, c'est accepter d'être militaire. Tu seras tout le temps opposé à l'armée adverse. Il y aura une armée en face, qui est l'armée de Satan. Il y aura une délégation qui va tenter de te convaincre et changer ton opinion pour te conduire à la mort, te séparer éternellement de Dieu. Dans ce cas-là, tu as perdu la victoire. Or, ton objectif, c'est d'aller jusqu'à la victoire. Et chaque combat d'un chrétien qui croit en Dieu se termine toujours par la victoire. Mais pour arriver à la victoire, il faut la foi. Si tu n'as pas la foi, tu ne peux pas arriver à la victoire. Il faut croire que Dieu est capable de te donner la victoire dans ce combat. Si tu crois que Dieu est avec toi, si tu crois en ce Dieu puissant,
et tu crois en sa puissance, alors la victoire sera pour toi. Et quand nous écoutons les messages de la vie, on nous parle de la vie éternelle, on nous parle aussi de la vie de ce monde, alors souvent nous sommes perdus, nous n'avons pas exactement de décision, nous ne savons pas où aller. Mais quand on nous parle de la joie, les messages de la joie, alors nous sommes contents. La joie qui nous annonce la bonne nouvelle. Chacun veut une bonne nouvelle. Et voilà l'objectif qui amène l'homme dans l'église à accepter le Seigneur, la bonne nouvelle. Quand ces messages nous disent que quand quelqu'un est dans Jésus-Christ, il est libre. Alors, nous sommes contents tout de suite. Parce que nous voulons être libres. Et on nous dit que quand quelqu'un croit en Jésus-Christ, il devient libre. Et nous voulons être libres. Il devient une personne qui n'a plus de problème. Mais est-ce qu'en réalité, de quel problème on parle quand on parle de liberté? Voilà souvent la confusion qui amène l'homme à se perdre quand il est confronté à un problème. Moi, on m'a dit que si je viens à l'église, je serai libre. Et on nous dit que quand on croit, on sera libre. Et Christ prend son fardeau sur lui. Et puisqu'on dit que Christ prend le fardeau de la personne sur lui, la personne se sent libre. Et voilà souvent ce qui motive les gens à aller à l'église. Maintenant, quand on dit que Christ prendra ton fardeau sur lui, alors, nous sommes généralement contents. Nous voyons déjà rassurés parce que nous avons reçu une parole de la liberté et que nous voulons être libres et que nous deviendrons libres et que maintenant nous sommes libres. Et lorsqu'on affronte un combat, c'est fini. Nous perdons la foi en Jésus-Christ parce qu'il y a un combat qui vient et qui nous empêche d'être libres. Et nous cherchons la grande porte pour résoudre nos problèmes. Mais quelqu'un qui veut résoudre ses problèmes avec la grande porte termine toujours par un échec. Parce que la grande porte, c'est une porte de perdition. Tu as tout est permis, mais ça conduit à la perdition. Ce que tu dois comprendre est que accepter d'être chrétien, c'est dire oui au combat. Quelqu'un qui devient chrétien, il devient automatiquement militaire, soldat de Christ. Donc, il accepte le combat. Tu ne peux plus dire, si je savais, mais si je savais que la vie chrétienne était aussi difficile, si je savais que pour arriver à cette liberté, il faut traverser beaucoup de difficultés, si je savais, je ne vais pas accepter d'être chrétien si je savais. Ou alors, l'obstacle doit m'amener à bien réfléchir avant de m'engager. Si je savais que la vie chrétienne était difficile, que l'obstacle était là, j'allais réfléchir d'abord avant de m'engager. Parce qu'au fait, quand on va dans l'armée, on ne pense pas au combat, on ne pense pas à la guerre, on pense au salaire. De même que le chrétien qui accepte d'aller à l'église pense à être libre, sorti du plan de Satan pour être libre. C'est la même chose. C'est la même chose pour le militaire qui rentre dans l'armée. L'intention qu'il a pour aller dans l'armée, c'est d'avoir les galons, c'est d'avoir un bon salaire.
pour maintenir sa famille ou pour mieux vivre. Ce que tu dois comprendre est que accepter d'être chrétien, c'est ça. Le combat est là. Bon, quand les pensées de réfléchir viennent à l'esprit d'un chrétien, c'est fini. Ah, je vais réfléchir. Ah, si je savais. Mais, ah, vraiment, bon, quand ça commence, le problème de réfléchir vient dans l'esprit, vient à l'esprit d'un chrétien, c'est fini. Il n'est pas loin d'être disqualifié. Il n'est pas loin de céder, devenir rétrograde. Ce que tu dois retenir de la Bible, c'est qu'à chaque combat, tu dois remporter la victoire, quelle que soit l'influence de tes adversaires. C'est ça que tu dois retenir de la Bible. La Bible n'a pas dit que quand tu deviens chrétien, il n'y a plus de combat. La Bible dit qu'il y aura un combat, mais il faut te préparer pour le combat. La Bible dit qu'elle te rassure que quelle que soit l'influence de ton adversaire, tu vas terminer par la victoire. Nous allons voir dans 1 Timothée. 1 Timothée chapitre 6, verset 12. 1 Timothée chapitre 6, verset 12, que nous allons voir maintenant. 1 Timothée chapitre 6, verset 12. 1 Timothée 6, 12. Qu'est-ce que la Bible nous dit ici? Combat le bon combat de la foi. Saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Parce qu'au fait, quand tu deviens chrétien, tu le dis devant les hommes, tu le dis devant les anges et tu le dis devant Dieu que j'accepte d'être chrétien. Ceux qui te connaissaient dans le quartier avant te regardent. Ceux avec lesquels tu as vécu pendant la vie dans un chemin large te connaissent et te regardent. Donc tu as dit que tu seras chrétien devant un nombre important de témoins. C'est ce que la Bible dit. Donc ici, c'est l'apôtre Paul qui enseigne à Timothée de combattre durement, sans relâche. Mais surtout, en lui demandant de saisir la vie éternelle pour laquelle il est devenu chrétien. Parce que devenu chrétien, c'est saisir la vie éternelle. Et il a dit à Timothée ici, je t'encourage, mais tu seras confronté à un combat. Mais demeure. Saisis la vie éternelle pour laquelle tu es devenu chrétien. Paul encourage Timothée à être déterminé. À être déterminé face à tout sujet de combat. Parce qu'au fait, si tu n'es pas déterminé, tu es distrait. Et si tu es distrait, tu es disqualifié. C'est ce que Paul voudrait mettre dans l'esprit de Timothée. Mais Paul t'encourage aussi. Paul t'encourage aussi à être déterminé ce matin. Paul t'encourage à comprendre que être chrétien n'est pas facile. Paul a encouragé Timothée, mais Paul t'encourage maintenant. Que la vie chrétienne est un combat. Et que pour rester dans la vie chrétienne
combattre et gagner la victoire, il faut être déterminé dans ton choix, dans ton engagement, dans tout ce que tu fais pour le Seigneur. Tu ne dois plus te poser beaucoup de questions avant de combattre. Quand la guerre est à ta porte, tu ne poses pas beaucoup de questions. Quand tu rentres chez toi, à la maison, que ta famille est agressée, tu es directement en légitime défense. Tu n'attends pas d'abord qu'on tue toute la famille avant de chercher des explications et après explication t'engager maintenant, mais tu t'engages maintenant pour qui? Donc le combat, c'est dans l'immédiat. Il ne faut pas attendre, te poser beaucoup de questions avant de combattre. Ta riposte doit être immédiate. Immédiate. Quand tu ressens la présence de l'adversaire qui menace ta vie, surtout ta vie spirituelle, il faut que tu sois préparé. Il faut que dans l'immédiat, tu ripostes pour préserver ta relation avec Dieu et pour garder en sécurité ta vie spirituelle. Parce que le seul objectif qu'un chrétien doit avoir, son seul objectif, le seul objectif d'un chrétien, c'est la victoire. Ce n'est pas d'autre chose. Le seul objectif d'un chrétien, c'est la victoire. Sinon, tu vas à l'église pourquoi? On va à l'église pour obtenir une victoire. On devient chrétien pour obtenir une victoire sur le monde. La victoire sur Satan. La victoire sur les démons. La victoire sur les épreuves. Quel que soit le sujet de guerre, c'est la victoire qu'on cherche. On ne cherche pas d'autre chose. Mais on peut avoir la victoire que par le combat. S'il n'y a pas de combat, tu vas à la victoire comment? On parle de victoire quand il y a un combat et quand on gagne le combat. Quand un État, un pays est attaqué par la guerre, qu'est-ce que le pays fait? Le pays s'assoit, aller à des réflexions? Non. Quand un pays est attaqué par la guerre, pour engager le combat, le pays donne les moyens et la capacité aux militaires recrutés pour qu'ils gagnent le combat. Parce que les militaires en ont besoin. Pour qu'ils gagnent le combat contre l'ennemi. Dieu a tout donné. Dieu a aussi donné, Dieu a aussi fait le même plan pour toi. Il t'a donné la parole de Dieu. Il t'a donné les armes offensives et défensives. Il a tout donné. Comme un pays qui se sent menacé et qui donne des armes, des moyens importants à son armée pour combattre et pour gagner le combat. Dieu t'a tout donné. Dieu t'a donné toutes les armes qu'il te faut pour gagner le combat. Regardez la guerre de nos jours entre l'Ukraine et la Russie. Constatez que chacun y met des moyens pour son candidat. Les Européens et les Américains ont donné des moyens nécessaires, des moyens importants à l'Ukraine pour combattre la Russie. Mais de l'autre côté, les autres ne viennent pas en aide de façon officielle à la Russie. Mais le fait que la Chine et d'autres pays qu'ils soutiennent la Russie, ça fait de l'influence au point où ceux qui veulent l'attaquer officiellement freinent pour éviter la guerre mondiale. Ça veut dire que les moyens nécessaires sont obligatoires. Aujourd'hui, les armes que les Européens et les Américains ont données à l'Ukraine, si l'Ukraine perd la guerre, ça devient les armes qui seront soit détruites, soit à la portée de celui qui gagne.
la Russie. Donc, Dieu t'a donné des armes offensives, des armes défensives. Donc, à toi maintenant de t'engager de façon déterminée pour conserver ta relation avec Dieu, mais surtout pour gagner la victoire. Nous allons lire dans Éphésiens chapitre 6, verset 11. Éphésiens chapitre 6, verset 11. Éphésiens chapitre 6, verset 11. Attention, Éphésiens, c'est ici. Éphésiens chapitre 6, verset 11. Ok. Éphésiens 3, Éphésiens 6. 6, 11. Éphésiens chapitre 6, verset 11. La Bible dit: revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Voilà ce que la Bible dit. Voilà ce que la Bible dit dans le passage. Ici, dans ce passage, les armes que Dieu donne ici, ce n'est pas pour lutter contre les humains, ce n'est pas pour lutter contre les hommes, ce n'est pas pour lutter contre ton prochain, ce n'est pas pour lutter contre Jacqueline, ce n'est pas pour lutter contre Pierre. C'est pour lutter contre les puissances. C'est ça, les armes que Dieu donne. C'est pour lutter contre les dominations. Car le combat du chrétien est totalement spirituel et non contre les vies humaines. C'est un combat spirituel. Le combat est différent d'un match de football. Le combat est très différent d'un match de football. Dans le combat, il faut obligatoirement un gagnant. Or, dans le match de football, on peut dire qu'ils sont en égalité. Alors, comme ils sont en égalité, ils ont les mêmes points. On peut faire match nul. On peut faire un but partout. Mais dans le combat, ce n'est pas la même chose. Dans le combat, il faut obligatoirement un gagnant. Un combat est comme une lutte à la présidentielle. Il y a toujours un seul président élu et non deux chefs d'État à la tête d'un pays. Il y a eu un exemple exceptionnel. C'est en Côte d'Ivoire, en 2011, qu'il y avait deux présidents pour une seule élection. Un président était au palais présidentiel et un autre président était à l'hôtel de golf avec son équipe. Et celui qui était à l'hôtel de golf était le président des Européens et les Américains de l'ONU. Parce que c'est un gouvernement que l'ONU veut placer pour enlever le chef d'État qui gouvernait le pays. Alors, il y avait deux gouvernements. Et mais puisque les deux gouvernements, un gouvernement était légitime et l'autre non, et pour que l'ONU puisse légitimer le gouvernement qui se trouve à l'hôtel, qu'on puisse l'amener à la présidence, alors il faut détruire. C'est en ce moment que la France a mis 3 hélicoptères en haut pour détruire la présidence ou la résidence de Côte d'Ivoire où se trouvait le président de la République, qui était à cette époque-là le président Laurent Gbagbo, pour qu'on puisse le capturer, pour l'amener en prison à la CPI où il a passé 10 ans et aujourd'hui il est libre. Donc, on ne peut pas avoir deux présidents. Si ils sont arrivés à cela, c'est parce que à la tête d'un pays, on ne peut pas avoir deux présidents
alors il faut forcément un président. Aujourd'hui, nous sommes aujourd'hui le 24 avril 2022. Et à cette date, il y a une élection en France entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Et d'ici le soir, il faut forcément un président en France. Les deux sont au deuxième tour, mais on ne peut pas les conserver les deux au fauteuil présidentiel. Il faut forcément un président d'ici le soir en France. Donc, c'est différent d'un match de football. Maintenant, nous, chrétiens, nous sommes équipés des armes de grande puissance pour remporter la victoire. Nos armes ne sont pas comme les armes qui tuent les gens là. Ce qu'ils sont en train d'utiliser actuellement entre l'Ukraine et la Russie. Nous avons des armes de grande puissance pour remporter la victoire. C'est un combat spirituel. Il faut gagner le combat. Et les médias, ici, dans le combat d'Ukraine et de la Russie, les Européens ont fermé les médias de la Russie. La Russie aussi, fâchée, a fermé les médias des Européens. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de vérité. Ce sont les médias, les journalistes de guerre, qui devaient nous permettre de savoir à quel niveau se trouve la guerre, qui dit vrai, qui dit faux. Mais de chaque côté, les médias sont fermés. Or, la différence c'est que les médias du ciel sont les médias de la vérité. Les médias du ciel ne sont pas les médias comme on utilise ici sur la terre, dans le monde. Là-bas, ce que Dieu dit, c'est ce qui est vrai. Et ce qui est vrai, c'est ce que Dieu dit. Et c'est ça qui est écrit. Voilà, nous sommes ce matin en train de parler du média. Nous avons ici un journal. La Bible est un journal, mais un journal complet. Ce journal nous parle de la vie d'aujourd'hui. Ce journal nous parle des activités de demain. Ce journal nous parle des choses d'hier. Ce journal nous parle des choses futures, ce qui se passera dans les cieux. C'est un journal complet. Donc, les médias de ce journal-là, les médias de ce livre sont des médias du ciel, les médias de la vérité. Donc, pour avoir l'aide de Dieu, il faut vivre une vie de vérité, c'est-à-dire séparé du péché. Séparé du péché pour avoir la confiance de Dieu. C'est quelqu'un qui est séparé du péché qui a la confiance de Dieu. C'est la seule force qui peut te permettre de résister dans tous les combats. Quand tu es séparé du péché, tu peux résister dans tous les combats. Ta prière est exaucée. Dieu t'écoute, Dieu te fait confiance et Dieu va t'éprouver. Et tu iras jusqu'à la victoire. Mais il faut être d'abord dans la vérité. Il faut être sincère avec toi-même et avec Dieu, avec les autres. Et notre relation avec Dieu a besoin d'un entretien. Entretien de notre âme par notre engagement total au service de Dieu. Car on n'est jamais chrétien à moitié. Ou on est chrétien, ou on n'est pas chrétien. Jésus a dit, ou tu es chaud, ou tu es tiède, ou tu es chaud, ou tu es froid. Si tu es tiède, je te vomirai. C'est-à-dire que je te rejette, puisque tu n'es pas engagé. Tu n'es pas avec moi, tu n'es pas avec Satan, tu es où? Il faut être avec l'un des deux. Pour qu'une victoire soit utile, pour circuler, il faut
circuler dans une voiture, par exemple. Donc, pour qu'une victoire soit utile, nous allons donner un exemple sur le véhicule. Pour circuler dans une voiture, il faut entretenir la voiture. Il lui faut de l'huile. Il lui faut de l'essence. Il faut changer les filtres. Il doit être soumis obligatoirement à la visite technique. Et quand c'est ça, toi-même qui es dedans là, tu te sens en sécurité pour que ta sécurité puisse permettre aussi aux autres d'être en sécurité. Parce que avec tout ça, si tu le fais et que tu es convaincu que la voiture est apte pour circuler, ça te permet de mettre aussi les autres en sécurité, et garantir leur vie. Et la vie de ceux qui sont avec toi dans le véhicule. Donc, pour qu'une victoire soit utile, c'est comme ça. La vie chrétienne a aussi besoin de la vie technique spirituelle. Il y a aussi la vie technique spirituelle. C'est que tu as engagé ta vie, tu as engagé ton esprit, tu as engagé tout ton espoir dans la foi. Et c'est la même chose pour le chrétien qui doit être dans l'histoire de l'Église avec un témoignage. Avec un témoignage d'un homme propre. L'exemple de ta voiture correspond à un homme propre. Sans reproche. Les relations d'un chrétien avec Dieu n'est pas seulement le fait d'être tous les jours au programme de culte. Ce n'est pas parce que tu vas à l'église, ce n'est pas parce que tu vas au programme de culte que ta relation avec Dieu est parfaite. Non. Tu peux être dans une belle voiture dehors, alors que la voiture manque l'entretien. Elle est en danger, mais elle te met aussi en danger. Donc, ici, là, le fait d'aller à l'église, c'est bien, mais il faut que ton intérieur soit propre. Et ton extérieur, tu peux laver avec ton eau de robinet. Mais ton intérieur, c'est la parole de Dieu qui lave ça. Parce que ton eau de robinet ne touche pas ton intérieur. La preuve en est que nous revenons du travail, nous rentrons sous notre robinet et nous lavons. Mais est-ce que nous lavons notre intérieur? Les gens viennent de se laver, tout à l'heure ils sortent de la douche et puis ils tuent quelqu'un. Ils sortent de la douche et puis ils s'entretuent entre eux. Ils sortent de la douche et puis ils s'en vont voler. C'est parce que simplement l'intérieur n'est pas lavé. Et puisque l'eau de robinet ne lave pas l'intérieur, c'est la parole de Dieu qui lave notre intérieur. Donc le chrétien doit soutenir aussi, non seulement le fait d'aller à l'église, mais il doit soutenir les œuvres sociales de l'église, les travaux de l'église, les évangélisations, les œuvres missionnaires, assistance aux personnes nécessiteuses. Ceci fait aussi partie de l'entretien de notre relation avec Dieu, parce que tu entretiens ce qui appartient au Seigneur. Et pour gagner le combat, il faut être un homme de prière. Parce qu'on ne gagne pas le combat en dormant. Un militaire qui dort est sacrifié. Il faut être un homme de prière. Il faut toujours prier pour briser les liens du diable, parce que le diable a aussi des armes pour nous combattre. Le diable ne dort pas. Satan est une puissance. Sans Christ, tu ne peux rien faire devant Satan. Satan est une puissance. Regardez simplement. Poutine a fabriqué des missiles. Et il a nommé ça Satan. Regardez comment le monde a tremblé devant ça. Quand les Européens et les Américains ont commencé à réunir les armes, on dit on va envoyer des militaires en Ukraine. Il dit il n'y a pas un qui va essayer. Officiellement, les militaires en Ukraine, n'importe quel pays qui envoie, j'envoie Satan contre lui et je vais détruire son pays. Les gens ont fermé
sont devenus silencieux. Qui des pays européens a envoyé les armes contre Satan de Poutine? Il est le seul qui a Satan dans le monde pour le moment. C'est après cette guerre que les autres vont prendre conscience pour fabriquer leur Satan. Mais actuellement, c'est lui seul qui a Satan. Donc Satan est une puissance. S'il lui a donné le nom de Satan, c'est parce que Satan est une puissance devant laquelle tu ne peux pas résister sans Christ. Donc, il faut être une personne qui prie. Ça fait partie de nos relations avec Dieu. Et c'est ça qui peut nous permettre de combattre Satan. Il a aussi des armes pour nous combattre. Donc, le diable t'intimide par la peur. Il t'intimide par la peur, par la sorcellerie, par la maladie, par l'esprit de mort. Poutine a menacé le monde entier avec son Satan. Les gens ont eu peur. Donc il a intimidé les gens. Il a mis la peur dans leur vie, dans leur cœur. Et les autres ont dit, hey, on ne veut pas mourir. La guerre, parce que bon, là, quand il va envoyer, ça vient, ça tombe le point où ça devient comme de l'air. Et ça va détruire tous les poumons de tous ceux qui vont respirer. Les gens ont eu peur. Et les pays se sont calmés. Donc, Satan, le diable, nous menace avec tout ça. Il nous menace avec la sorcellerie, avec la maladie, avec l'esprit de mort, et tout ça, il nous menace. Donc, si tu ne prends pas ta vie chrétienne au sérieux, pour avoir la victoire sur le diable aura la victoire sur toi. Ça, c'est obligatoire. Parce que nous avons dit dans notre thème que soit tu gagnes la victoire, ou soit tu fais l'échec. Échec ou victoire. Donc, si tu ne gagnes pas Satan, Satan va te gagner. Si tu ne gagnes pas la victoire sur Satan, Satan va gagner aussi la victoire sur toi. Le diable aura la victoire sur toi. Parce que dans ce combat, il faut avoir un seul gagnant. Dieu ou Satan. Un seul. Soit tu deviens disciple de Satan, ou soit tu restes fidèle à Dieu et tu restes disciple de Dieu jusqu'à la mort. Donc, pour gagner le combat, il faut être dans une bonne position. Pour combattre, c'est la sanctification. La bonne position, c'est la sanctification. Quand tu es dans la sanctification, tu es dans une bonne position. Et ici, ce matin, la Bible nous enseigne qu'il nous faut la sanctification. Mais, nous allons voir ce que la Bible nous dit aussi dans Apocalypse 12. Apocalypse chapitre 12, versets 7 à 8. Apocalypse chapitre 12, versets 7 à 8. Apocalypse 12, 7 à 8. Qu'est-ce que la Bible dit? Et il eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent. Mais ils ne furent pas les plus forts. Et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Voilà ce que la Bible dit. Quand tu échoues, c'est fini. Tu es dominé. Quand tu échoues, tu es dominé. Vous allez voir que si l'Ukraine ne remporte pas la victoire sur la Russie, l'Ukraine restera sous domination maintenant de la Russie. Et dans toutes les guerres, c'est comme ça. Les pays qui ont été confrontés à des guerres, qui ont partagé les frontières ensemble, quand un perd la guerre, il vit sous domination de l'autre. C'est ce qui a existé ici à l'époque. Il y a eu des guerres contre les Français, ont fait la guerre contre l'Allemagne. Il y a tout ça. Il y a eu beaucoup de guerres ici entre les Européens. Aujourd'hui, ils sont unis, mais au début, c'était la guerre. Ils se sont entretués. Ils se sont entretués avant d'être amis. Mais quand ils sont un peu sur le point d'égalité. Parce que si ce n'était pas les Africains, aujourd'hui, là, la France sera colonie de l'Allemagne.
dans cette guerre. Et vous avez vu l'expression, il y a une expression qu'on dit, sans le A, Paris sera pris. Parce qu'on dit Paris. Il faut enlever le A, il devient pris. C'est-à-dire sans l'Afrique, Paris sera colonie. Bon, maintenant le passage que nous avons lu. Chaque combat a un but. Ici, nous venons de voir les anges qui ont combattu dans les cieux. Chaque combat a un but. C'est pour préserver la place ou avoir une couronne. Deux choses. Tu ne peux pas gagner le combat dans le raisonnement. Mais c'est dans un esprit de combattre pour la victoire. Tu seras en train de raisonner et la guerre va te détruire. De même, tu peux être en train de raisonner pendant que tu as un petit nombre de jours à vivre sous le soleil et tu vas mourir sans Dieu. Et les choses pour lesquelles tu t'es battu ici dans le monde restent dans le monde. Et toi, tu es partant. Si tu avais de l'argent, l'argent reste avec la famille, ou ça reste avec les amis, ou ça reste avec la mairie. Donc, c'est ce qui s'est passé au ciel pendant le combat. Il y avait un objectif. C'était le fauteuil présidentiel que Dieu occupe. Parce que Dieu est au centre. Il est le président, il est au centre. Donc, personne ne cherchait sa raison avant d'être disponible. Quand il y a la guerre, on ne cherche pas raison. On est d'abord disponible, on combat, et après on cherche à raisonner. Donc, le seul but, c'est qu'il fallait que les rebelles soient chassés du troisième ciel. Ceux qui se sont rebellés contre Dieu, Dieu les a chassés du troisième ciel. C'est pourquoi le seul moyen de vengeance de Satan, dans sa fureur, était d'apporter le malheur, la souffrance, l'affliction aux habitants de cette terre. Et nous vivons actuellement dans la terreur, dans la peur. Et nous allons lire un dernier verset pour terminer, dans Apocalypse 12, verset 12. Apocalypse, chapitre 12, verset 12. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Ici, là, c'est très facile à comprendre. Cieux, réjouissez-vous, parce qu'ils ont gagné le combat. Et le diable est descendu. Maintenant, ils sont libres là-bas. Mais il est descendu où? Il est descendu vers la terre. Et il dit malheur à la terre. Parce que là-bas, les ennemis qui nous ont combattus ici, qui ont échoué, ces rebelles-là, sont descendus vers vous. Donc, malheur à celui qui va tomber dans leur piège. Malheur à celui qu'ils vont capturer. Malheur à celui qui sera leur disciple. Malheur à celui qui va participer à leur combat et qui fera partie de leurs éléments. Malheur à la terre. Nous sommes devant un choix ce matin. Les cieux, la demeure de Dieu, source de la bénédiction, et la terre maudite, sur laquelle Satan est descendu pour prendre en otage les habitants. Il ne faut pas accepter d'être otage de Satan ce matin. Si tu ne crois pas à ce que Dieu dit, tu vas croire à ce que Satan dit. C'est deux choses. Mais tu es un homme averti de la visite de Satan sur la terre. Donc, fais attention. Quand Adam
et Ève était dans le jardin, quand Ève n'a pas cru à ce que Dieu a dit, Ève a cru à ce que le serpent a dit, à ce que le diable a dit. Et la conséquence, nous savons ça aujourd'hui. La Bible dit que nous pouvons nous réjouir de ce que l'influence du diable cessera bientôt. Parce qu'il a dit que, sachant que le temps qu'il doit vivre est court. Et nous allons passer à la conclusion. Notre protection dépend de la manière dont nous servons Dieu. Il faut premièrement entretenir ton âme par la foi. La foi en Jésus-Christ. Être dans les conditions crédibles pour combattre. Dieu t'a donné les armes offensives et défensives, mais il faut savoir les utiliser pour combattre. La Bible nous dit que tous les combats que nous faisons dans la sainteté se résument en victoire obligatoirement. Ne croyons plus à Satan. Croyons en Dieu. Ne craignons pas des épreuves, car le Seigneur est avec nous. C'est là ce matin que nous allons nous arrêter. Que Dieu nous bénisse.